Chiang Mai, la ville aux 80 temples, la cité de la sérénité, de l'harmonie et de la sagesse. Chiang Mai, qui fut aussi jusqu'à des périodes pas si reculées, la métropole thaïlandaise du trafic de l'opium, l'un des sommets du triangle d'or. Mais Chiang Mai, c'est aussi, au hasard d'une plaque de voiture, la Croix suisse et les armoiries de Genève. John Evalet a quitté la Suisse depuis près d'un quart de siècle. À Chiang Mai, un de ses passe-temps favoris consiste à rendre visite à la ferme des éléphants, située à une quinzaine de kilomètres de la ville. On y voit évoluer des éléphants de tous âges, y compris des bambins de 2 ou 3 ans. Quand il sera bébé, il va rester avec sa mère, enfin dans les pattes de sa mère jusqu'à 3-4 ans. Donc un éléphant coûte à peu près 200 000 bahts. Et justement, ils peuvent le rentabiliser en faisant des tours pour les touristes, des trekking, des choses comme ça. Et ils vont vraiment travailler après, quand ils ont un âge de à peu près 20 ans, et pour une vingtaine d'années. Et après, ils font la retraite, quoi. Donc ils aident, mais ils ne travaillent plus jusqu'à 60, 70 ans. Donc ils ont un homme, et l'homme généralement reste, ils sont vraiment amis. Mais John Evalet n'est ni cornac pour éléphant, ni rentier fortuné. Son métier, c'est la restauration. Et chaque matin, il va faire ses emplettes au marché central, où il est connu comme le loup blanc. Le marché de Chiang Mai est un des plus beaux de Thaïlande. John y trouve tout ce qui est nécessaire pour composer le menu de son petit restaurant, chez John, qu'il vient d'ouvrir après avoir été employé de grands hôtels pendant plus de 20 ans. Spécialité européenne, agrémentée d'une touche d'exotisme, et aussi vin suisse et français. 24 ans déjà, depuis l'arrivée de John en Asie. Et après, comme tous les chefs, je voulais tourner à Hong Kong, Philippines, Indonésie, et enfin Japon, Corée. Et je suis venu en Thaïlande, et quand on arrive en Thaïlande, c'est difficile de repartir. À Hong Kong, ça sera plus facile, vous gagnez plus d'argent peut-être à Hong Kong, plus facile de travailler, vous avez beaucoup plus de facilité. Mais il manque ce charme, ce rythme de la vie. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de la Suisse? Oh, énormément de choses, quoi. Disons ma famille, j'ai des bons souvenirs. Ça fait 14 ans que je ne suis pas rentré en Suisse. J'en garde un bon souvenir, c'est peut-être pour ça que je n'aimerais pas retourner tout de suite pour pas casser ce souvenir. Et puis vous savez, John, il y a de moins en moins de place pour les éléphants dans notre bonne vieille Suisse.